Il a enfin trouvé son égale, mais il est tombé amoureux d'elle sans savoir quelle est la princesse. Que s'est-il réellement passé? Découvrons-le ensemble, les amis. Salut les amis! Aujourd'hui, on vous apporte encore un pur chef-d'œuvre qui va vous tenir en haleine du début à la fin. Mais avant qu'on ne plonge dans l'histoire, je suis sûr que vous avez besoin d'un petit rafraîchissement. Alors allez vite prendre quelque chose à grignoter. Installez-vous confortablement et profitez de ce film incroyable. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater de nos prochains résumés palpitants. Le film commence avec un jeune homme séduisant nommé Prince Olisa, en visite dans un autre royaume pour rencontrer la princesse qu'il est censé épouser. Mais les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Le prince Olisa, redouté de tous, s'est emporté lorsqu'une servante du palais a accidentellement marché sur lui. Il a immédiatement réagi violemment en la giflant brutalement. La servante est aussitôt allée rapporter l'incident à la princesse Kambili, qui n'était déjà pas intéressée par ce mariage arrangé. Ses parents tentaient de la forcer dans cette union. Furieuse et prête à le confronter, Kambili fut arrêtée par sa servante personnelle, une femme plus âgée comme une confidente. Kambili la supplia alors de l'aider à se cacher. Quelques instants plus tard, sa mère est arrivée et Kambili a fait semblant d'avoir mal au ventre pour éviter de rencontrer le prince Olisa, qui était en bas avec la reine. Sa mère, convaincue, a couvert son mensonge. Plus tard dans la journée, son père est venu lui parler. Mais Kambili lui a avoué qu'elle était amoureuse d'un autre homme, Afam. Le roi a quitté la pièce calmement, ne voulant pas se disputer. Pendant ce temps, le prince Olisa était furieux qu'on lui ait posé un lapin. Son frère aîné, le prince Ernest, a tenté de le calmer sans succès. Au palais, une servante confia à Kambili ce que le prince avait dit à son sujet. Kambili s'en moqua et discuta ensuite avec sa propre servante. Elle sortit quelques vêtements. Elle comptait aller voir Afam et demanda à sa servante de l'aider à choisir une tenue. Celle-ci, bien que réticente, accepta. Quand Kambili arriva enfin chez Afam, elle fut choquée. Elle le surprit avec une autre fille, visiblement dans une situation intime. Brisée, elle mit fin à la relation sur le champ et rentra chez elle en larmes. Sa servante la consola. Le lendemain, le prince Ernest supplia sa petite amie, qu'il souhaitait épouser, de rester. Mais celle-ci insista pour partir, car il refusait d'abandonner le trône pour elle. Déçu, il retourna au palais, où son père et son frère tentèrent de le réconforter. Plus tard, la servante de Kambili tenta de la convaincre de donner une chance au prince Olisa, suggérant qu'elle pourrait aimer sa personnalité. Kambili, surprise, demanda comment elle pourrait faire ça. La servante répondit qu'elle s'en occupait. Ce même jour, la servante versa un pot de vin à 2 autres servantes pour qu'elles quittent le royaume temporairement. 2 jours plus tard, Kambili était déjà dans l'autre royaume, déguisée en servante. Elle servait le roi et écoutait discrètement leur conversation. Mais dès qu'elle offrit une boisson au roi, prince Olisa lui ordonna de déguerpir. Plus tard, une servante offrit de l'eau à Olisa dans une autre tasse, ce qui le mit en colère. Bien qu'elle ait expliqué pourquoi, il lui versa l'eau dessus en rage. Quand Kambili apprit ce qu'il avait fait, elle fut outrée. Malgré les avertissements, elle entra dans la pièce pour lui dire ses 4 vérités. Il la laissa parler un instant, puis la gifla violemment. Mais Kambili ne se laissa pas faire. Elle le gifla à son tour. Fou de rage, il hurla qu'elle était renvoyée. Quand le roi et le prince Ernest entendirent le bruit, Kambili se mit aussitôt à genoux, faisant semblant d'être désolé. Personne ne crut Olisa, et le roi demanda à Kambili de quitter les lieux. Les autres servantes, après avoir appris ce qui s'était passé, lui exprimèrent leur inquiétude, mais la prévinrent d'être plus prudente. Le prince Ernest entra alors, demandant à parler avec elle. Ils discutèrent et Ernest fut impressionné par son intelligence. Kambili affirma qu'elle n'était que la servante personnelle de la princesse et très proche d'elle. Ce même jour, Ernest retourna parler à son frère. Il tenta de lui faire comprendre que Kambili avait peut-être raison, mais Olisa refusa d'en entendre parler. Le lendemain, au palais, le roi, ses conseillers et les princes étaient réunis en réunion. Kambili se tenait à côté d'eux avec un plateau d'eau. Olisa la remarqua et demanda ce qu'elle faisait là. Elle répondit calmement qu'elle était là en cas d'urgence.
Le roi, intrigué, l'appela, essayant de se rappeler où il l'avait déjà vue. Olisa lui dit qu'elle était la servante personnelle de la princesse. Le roi fut stupéfait. Elle était le portrait craché de la princesse. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, le prince Ernest la complimenta sur sa beauté, ce qui fit rire Olisa. Il taquina son frère en lui disant qu'il était tombé amoureux. Pendant ce temps, dans l'autre royaume, la reine était inquiète. On avait cherché la princesse partout, mais elle restait introuvable. Le lendemain, Kambili arrêta le prince Olisa avant qu'il ne s'assoie. Elle commença à lui énumérer ce que la princesse aime et n'aime pas, lui disant que s'il ne changeait pas, la princesse ne l'épouserait jamais. Alors que la tension montait, le prince Ernest intervint pour les calmer. Les paroles de Kambili avaient clairement touché Olisa. Dans l'autre royaume, une femme proche de Kambili apporta à la reine une lettre qu'elle avait laissée, disant qu'elle allait bien. Cela rassura la famille royale. Le matin suivant, une femme entra brutalement au palais, exigeant qu'une servante monte ses affaires à l'étage. Kambili, étonné, demanda qui c'était. On lui répondit que c'était la copine du prince Olisa. Plus tard, les servantes conseillèrent à Kambili de ne pas s'impliquer dans les affaires du palais, mais elle n'en fit qu'à sa tête. Un peu après, Kambili aidait le roi à lui couper les ongles. En discutant, Olisa fit une remarque désobligeante sur les femmes. Kambili murmura quelque chose qui le mit en colère. Elle osait se mêler de ce qui ne la regardait pas. Elle s'en alla. Quelques minutes plus tard, le prince Olisa sortit en criant le nom de Kambili. Elle s'avança avec assurance. Ils eurent une violente dispute. Olisa tenta à nouveau de la gifler, mais cette fois, Kambili lui lança des paroles qu'il n'oubliera jamais. Elle partit sous les yeux choqués de tous. Prince Ernest, fidèle à lui-même, se moqua gentiment de son frère. Plus tard, Kambili errait seul dans le palais quand Prince Ernest vint lui parler. Après une brève discussion, il décida de parler à son frère. Le matin suivant, Olisa était assis dans le salon lorsque sa petite amie descendit avec ses valises, exigeant qu'il lui dise la vérité. Allait-il vraiment épouser la princesse? Sa réponse la fit exploser. Elle le gifla violemment avant de quitter le palais. Fou de rage, Olisa appela encore Kambili, prêt à s'en prendre à elle. Mais cette fois, le prince Ernest était là pour intervenir. Que va-t-il se passer ensuite? Le prince Olisa découvrira-t-il la véritable identité de Kambili? L'amour triomphera-t-il ou les secrets détruiront-ils tout? Restez connectés et n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour la suite de cette histoire épique. Ce même jour, le prince Olisa alla voir le roi, très contrarié par le fait que le prince Ernest prenne toujours la défense de la servante. Il l'accusa même d'être amoureux d'elle. En colère, Olisa monta les escaliers en exigeant qu'on la renvoie. Le lendemain matin, une servante du palais vint appeler Kambili. Le prince Olisa voulait la voir. Surprise, elle se rendit tout de même dans sa chambre. Une fois sur place, Olisa lui posa quelques questions, puis s'approcha d'elle, tentant d'avoir une aventure. Kambili cria aussitôt, ce qui fit intervenir le prince Ernest. Elle s'enfuit en courant dans les escaliers, suivie par Ernest, qui essaya de la consoler. Pendant ce temps, Olisa tentait de s'expliquer auprès du roi, affirmant qu'il voulait juste lui faire peur. Le roi lui conseilla alors de s'excuser rapidement, avant que l'affaire ne prenne de l'ampleur. Plus tard, le prince Ernest discutait avec Kambili, essayant de lui faire comprendre que son frère n'était pas comme ça. Peu après, le prince Olisa arriva lui aussi et lui demanda pardon, avant de repartir. 2 jours plus tard, le prince Ernest rendit visite à son frère, enfermé depuis plusieurs jours. Ils discutèrent et Olisa s'ouvrit davantage. Ernest tenta de le réconforter. Le lendemain, alors qu'Olisa passait un appel, Kambili ne cessait de le fixer du regard. Prince Ernest le remarqua et la taquina, lui demandant si elle avait des sentiments pour Olisa. Elle s'éclipsa aussitôt. Le jour suivant, alors qu'Olisa entrait dans l'enceinte du roi, il vit le roi chasser Afam. Les 2 hommes se croisèrent. Olisa entra au palais, tandis que les gardes escortaient Afam hors du domaine. Il rencontra ensuite le roi et l'invita à un dîner au palais. 2 jours plus tard, le roi consulta la reine pour savoir si elle était disponible ce jour-là. Sur le chemin du retour, Olisa croisa à nouveau Afam, qui lui lança un avertissement, qu'il reste loin de la princesse. Olisa l'ignora et le menaça à son tour de ne pas se mêler de ce qui ne le regarde pas.
Puis, il partit. De retour au palais, Olisa demanda des explications à Kambili au sujet d'Afam. Elle lui raconta toute l'histoire. Plus tard dans la journée, Kambili discutait avec d'autres servantes de son expérience dans l'autre royaume, où les gens sont traités équitablement. Mais derrière elle, le prince Olisa les écoutait en silence. Il fut blessé par leurs propos, mais ne dit rien. Il s'éloigna tranquillement. Le lendemain, Olisa semblait agité. Ernest lui demanda ce qui n'allait pas. Olisa lui posa plusieurs questions personnelles en voulant des réponses sincères. Ernest lui dit la vérité et ce qu'il devait changer. Le jour suivant, Ernest et Kambili étaient assis ensemble, regardant son téléphone et passant du temps ensemble. Olisa, à distance, les observait en silence. Le lendemain, une servante du royaume de Kambili arriva. Un garde vint la prévenir. Elle informa Kambili que ses parents venaient rendre visite au roi. Affolé, Kambili simula une urgence et demanda au serviteur de prévenir le prince Ernest avant de partir. Au palais, les deux rois étaient ravis de se rencontrer. La reine demanda où était Kambili. Une servante répondit qu'elle était partie pour une urgence familiale. Kambili retourna dans son royaume et retrouva sa servante personnelle. Elles discutèrent de son expérience et Kambili avoua qu'elle préférait le prince Ernest au prince Olisa. Quelques heures plus tard, Olisa, inquiet et nerveux, errait dans le palais. Quand Kambili revint enfin, il montra un véritable intérêt pour elle, ce qui la surprit. 2 jours après, Kambili lisait tranquillement lorsqu'Olisa vint lui parler. Il voulait en savoir plus sur la princesse. Ils discutèrent quelques minutes avant qu'elle ne prenne congé. Ce même jour, alors qu'elle nettoyait, le prince Olisa la regardait danser en souriant, caché dans un coin. Le lendemain matin, le prince Olisa rêvait. Dans son rêve, il était avec Kambili et s'apprêtait à l'embrasser. Mais un garde frappa à la porte pour lui dire de venir prendre son petit déjeuner. Il se réveilla en réalisant que ce n'était qu'un rêve. En descendant, il continua à jeter des regards furtifs à Kambili. Quand elle se retourna, il fit semblant de ne pas la regarder. Prince Ernest vint alors lui parler. Plus tard, Olisa alla voir le roi pour annuler ses fiançailles avec la princesse, avouant qu'il était tombé amoureux de Kambili. Le roi le réprimanda sévèrement, lui interdisant de répéter une telle chose. Ce même jour, Olisa en discuta avec son frère, lui suggérant d'épouser la princesse à sa place. Mais Ernest refusa. Dans ses appartements, Olisa fit appeler Kambili et lui déclara ses sentiments. Peu après, une dispute éclata entre les deux princes qu'ils portèrent devant le roi. Alors qu'ils se promenaient, Olisa surprit des serviteurs en train de dire du mal de Kambili, prétendant qu'elle avait couché avec plusieurs personnes du palais. Choqué, il les confronta. Il convoqua immédiatement Kambili et l'accusa, l'interrogeant sur ses rumeurs. Bouleversée, elle tenta de se défendre et affirma que tout cela était faux. Mais ni Ernest ni Olisa ne la crurent. Elle était anéantie. Kambili retourna dans le royaume de son père, où sa servante tenta de la réconforter. De son côté, le prince Olisa, ivre, déclara à son père qu'il n'épouserait personne. Le lendemain, prince Ernest était assis dans le palais lorsqu'Olisa vint s'asseoir à côté de lui. Ils discutèrent. Olisa avoua qu'il avait abandonné l'amour et était prêt à épouser la princesse. Soudain, une servante arriva et révéla la vérité. Kambili était innocente. Ils avaient menti à son sujet. Prince Olisa, bouleversé, monta à l'étage sans dire un mot. Ce même jour, prince Ernest alla parler au roi de Kambili. Il proposa d'épouser la princesse, uniquement pour rendre son frère heureux. Mais le roi refusa. C'est alors qu'Olisa sortit, déterminé à retrouver Kambili. Ernest l'arrêta et lui dit qu'il était prêt à épouser la princesse pour qu'il puisse être avec Kambili. Olisa le serra fort dans ses bras, rempli de joie. Le lendemain matin, les deux rois et les princes se réunirent au palais pour discuter du nouvel arrangement. Le prince Olisa annonça clairement qu'il ne voulait plus épouser la princesse, mais Kambili. Une servante, ayant tout entendu, courut informer la princesse. Peu après, la reine la fit appeler. Quelques instants plus tard, elle descendit les escaliers, et tout le monde fut choqué. Ils réalisèrent enfin la vérité. Elle était Kambili, la vraie princesse. Avec les bénédictions de tous, la princesse Kambili et le prince Olisa furent unis, et tout le palais célébra leur amour avec joie. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater de nos prochains récaps de films captivants. À très bientôt.